Chaque premier dimanche, le culte va être spécial en plusieurs points. Avant d'aller vraiment un peu plus loin, je voudrais poursuivre ce matin et apporter aussi vraiment une parole que le Seigneur veut vraiment que nous puissions comprendre, que nous puissions asseoir ces choses à l'intérieur de nous. Dis avec moi, occupé aux affaires de mon Père. Dis avec moi, occupé aux affaires de mon Père. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui n'ait pas été là les 4 derniers dimanches? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'ait pas été là les 3 ou 4 derniers dimanches et qui n'ait pas entendu? Ok, il y a au moins une main qui se lève. Y a-t-il d'autres? Ok, gloire à Dieu. Je voudrais, avant donc d'aller plus loin, peut-être permettre à tout un chacun de raccrocher les wagons. Occupé aux affaires de mon Père, voyez-vous, c'est une déclaration que Jésus-Christ a fait. Luc 2, s'il vous plaît, Luc 2, on peut remettre le passage, notre passage de base de référence. Luc 2, Luc chapitre 2, et à partir, on va prendre juste le verset 49. Amen. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Voici la déclaration étonnante, en fait totalement, en réalité, on va dire déconnante, mais pas vraiment. C'est parce qu'il faut qu'on comprenne. Mais c'est-à-dire, c'est déconnant pour un enfant de 12 ans de répondre de cette manière à ses parents. Quelqu'un me suit? Les parents de Jésus ont emmené Jésus à Jérusalem, comme chaque année, c'était de coutume, en tout cas pour les Juifs, d'aller donc à Jérusalem pour les fêtes. Pour eux aussi, ça correspondait aux fêtes quasiment de fin d'année. Et arrivé à Jérusalem, pendant que les parents de Jésus retournaient donc chez eux, l'enfant Jésus manquait. Jésus n'a pas été retrouvé dans le convoi. Et ils l'ont cherché pendant une journée de marche. Ils ont voyagé pendant une journée pour se rendre compte que l'enfant n'était pas là. Et quand ils ont constaté dans un premier temps que l'enfant n'était pas là, ils se sont dit certainement il est dans une des caravanes derrière. Il est avec certainement nos voisins. Il est là. Mais à la fin de la journée, ayant peut-être fait le tour de toutes les caravanes, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Les parents ont commencé à paniquer et ils se sont dit on va retourner à Jérusalem. La dernière fois qu'on l'a vu, en fait, on l'a vu à Jérusalem. Donc, retournons à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, s'il vous plaît, c'est au bout de 3 jours qu'on trouve Jésus. Amen. Ça veut dire que pendant 3 jours, j'imagine, Joseph, Marie en train de fouiller partout dans les rues de Jérusalem, d'aller voir dans les magasins, d'aller voir sur les places publiques, d'aller voir peut-être sur les terrains de foot. Rappelez-vous qu'il a 12 ans, peut-être sur les terrains de basket, je ne sais pas. En tout cas, ils ont fouillé partout. Et la Bible dit que c'est au bout de 3 jours qu'on le trouve. Donc pendant 3 jours et 3 nuits, Jésus était introuvable à Jérusalem. Peut-être au dernier moment, peut-être en dernier recours, ils se sont dit, bon, on ne sait jamais, allons voir dans le temple. Et quand ils arrivent dans le temple, voilà l'enfant Jésus assis confortablement au milieu du temple. La Bible dit en train de discuter avec les anciens, avec ceux qui avaient en tout cas un certain rang, qui étaient assis, ce qu'on appelle des docteurs de la loi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il les interrogeait et il répondait également à leurs questions. Et la Bible déclare que tous étaient frappés de son intelligence et de sa sagesse. Gloire à Dieu. Et quand les parents de Jésus trouvent l'enfant, et donc les parents, la Bible dit, angoissés, la mère de Jésus dit, mais mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? On te cherchait partout. Et c'est là que Jésus, à 12 ans, va répondre de cette manière. C'est pour ça que je dis que, en fait, c'est totalement décalé, déconnant pour un enfant de 12 ans de répondre de cette manière à ses parents qui le cherchent depuis maintenant 4 jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce n'est pas vraiment déconnant par rapport à ce qu'il transporte. Alléluia. Et je suis venu aussi te dire que toi, si tu transportes quelque chose. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller plus loin, donc je suis en train de recontextualiser, donc de nous remettre vraiment dans ce contexte. Et Jésus dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Alléluia. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et j'attire votre attention une fois de plus ici sur le fait que le Père en question, c'est écrit avec un P majuscule. Et à chaque fois que la Bible écrit Père avec le P majuscule, la Bible fait référence à Dieu notre Père, tel que Jésus plus tard va nous enseigner à prier en disant, lorsque vous priez, dites notre Père. Alléluia. Il ne parlait pas de Joseph ici, non, parce que Joseph était son père adoptif. Alléluia. Parce que Joseph était là, il ne parlait pas de Joseph, il parlait de notre Père. Amen. Et en cela, il faut que nous puissions comprendre que si nous aussi nous appelons Dieu notre Père, il faudra à un moment donné que nous ayons les mêmes préoccupations que Jésus. Parce que Jésus est notre grand frère, nous faisons partie de cette famille, de la même famille, la race de Christ, un sacerdoce royal. Amen. Et nous sommes, nous, en ce qui nous concerne, venus sur la terre pour un mandat, pour une mission. Si tu me suis, dis un bon Amen. Si tu me suis, donne un meilleur Amen. Alléluia.
Et nous avons examiné ensemble, parce que Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires. Dis avec moi les affaires. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et nous avons lu ce même passage, non seulement dans la version parole vivante de la Bible, et déjà là, nous avons découvert que Jésus disait deux choses. Dans la version Louis II classique, telle que ça a été affiché, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Mais en réalité, lorsque vous lisez dans une autre version de la Bible, notamment qu'on appelle la parole vivante, Jésus disait, ne saviez-vous pas qu'il faut que, un, je sois dans la maison de mon Père, et deux, étant dans la maison de mon Père, il faut que je m'occupe de ses affaires. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que pour Jésus, déjà à 12 ans, c'était important pour lui d'être localisé dans la maison de son Père, le P majuscule, Abba, notre Seigneur et notre Dieu. Quelqu'un me suit? Donne un bon amen. Cette partie-là, je ne vais pas la développer maintenant. Quoi qu'on en parle, en réalité, on en parle depuis un bon moment. Lorsqu'on dit, par exemple, que nous sommes une famille, et dans toute famille, il est important, comme vous le savez, dans toute famille, en fait, à un moment donné, il faut rentrer à la maison, quoi. Quelqu'un me suit? Tu peux passer ta journée à l'extérieur si tu veux, mais à un moment donné, il va falloir que tu rentres à la maison. Jésus dit, il est important pour moi. Et quand nous avons lu dans une version anglaise qu'on appelle Amplified Bible, Amplified Bible, dans cette version-là, il dit que it is necessary as a duty. Ça veut dire c'est nécessaire. Quand on parle de nécessité, limite c'est vital. Quelqu'un me suit? Il dit c'est vital pour moi d'être dans la maison de mon Père. Voilà, c'est ça. It is necessary as a duty. Duty, c'est un devoir. Amen. C'est-à-dire, pour moi, c'est un devoir d'être localisé dans la maison de mon Père. Et quand je suis dans la maison de mon Père, occupied, ça veut dire occupé, about my father's business. C'est avec moi, a father's business. Alléluia. Lorsqu'on parle ici, bien aimé, lorsqu'on évoque le terme business, il n'y a personne qui comprend autre chose que quelque chose de sérieux. Alléluia. Un business est sérieux. Un business est sérieux. Vous me suivez ou pas? Un business est sérieux. Il n'y a personne ici qui a envie de créer une entreprise, puisque un business, c'est une entreprise en fait. C'est traduit en français par... En fait, quand on parle d'homme d'affaires, puisque Jésus a dit en français, les affaires de mon Père, il était en train de dire que son Père a des affaires. Un homme d'affaires, quelqu'un me suit? Mais le terme anglais est plus frappant parce que dès lors qu'on dit business, ici tout le monde comprend ce que c'est qu'un business. Alléluia. Et un business, il n'y a rien quasiment dans la terre, dans la vie sur la terre, dans la vie des hommes, il n'y a quasiment rien de plus sérieux qu'un business. Il n'y a personne qui va créer une entreprise pour que ça ne marche pas. Il n'y a personne qui va créer une entreprise dans laquelle il ne va pas mettre son énergie, il ne va pas mettre ses ressources, son temps et tout ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons déjà dit beaucoup de choses à ce sujet. Et pour ceux d'entre vous qui, depuis le début, vous suivez cet enseignement, je prie vraiment de tout cœur que, en tout cas, normalement, votre lecture de la parole a dû changer parce que vous vous rendez bien compte que les paroles de Jésus, les attitudes de Jésus, les réactions de Jésus, le comportement de Jésus, tout indique qu'il était véritablement engagé dans un vrai business. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a dit que le business dont il est question, c'est le business qu'on a appelé le business des âmes, parce que Dieu, jamais, jamais, jamais depuis le commencement ne fait autre chose que de prendre soin des hommes sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut que les hommes soient sauvés. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Voilà pourquoi, depuis le commencement, Dieu déploie. Lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, immédiatement Dieu a mis un plan de sauvetage et de secours. Tous ceux qui étaient au camp PCMC vendredi, hier, on a reparlé de ces choses-là. Quasiment depuis le départ, Dieu est venu au secours de l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu vient à ton secours. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 53, la Bible dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a toujours le bras tendu vers les hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Le bras de Dieu est toujours tendu vers toi. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le trou où tu t'es retrouvé, la main, le bras de Dieu est toujours tendu vers toi. Et vous savez quoi? Le bras de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Quelqu'un me suit, donne un meilleur amen. Et nous avons déjà vraiment, franchement, dit beaucoup de choses. Je voudrais vraiment simplement, pour que nous puissions progresser aujourd'hui, peut-être inviter tout un chacun à aller faire un tour sur notre chaîne sur YouTube, ICCTV Normandie. Vous allez avoir vraiment toute la série. Notre série sur laquelle nous sommes actuellement s'appelle en réalité Pécheurs et bergers d'hommes. Pécheurs et bergers d'hommes. Alléluia. Pécheurs et bergers d'hommes. Alléluia. Dans le business de Dieu,
on a vu qu'il y a deux volets. Le premier volet, en réalité, ce qu'on appelle... parce que l'apôtre Pierre est un pécheur. Quelqu'un me suit? Un pécheur que Jésus a rencontré alors qu'il était en train de pécher. Jésus lui a dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Amen. Et on a expliqué qu'en réalité, dans ce business-là, le premier volet du business et en réalité le vrai volet du business, c'est ce qu'on appelle la bergerie. C'est quoi la bergerie? C'est le fait de prendre soin, c'est le fait d'être auprès, c'est le fait vraiment de conduire, mais aussi vraiment de construire. Ok? C'est-à-dire construire, ça veut dire faire en sorte que le troupeau, les brebis se développent. On a vu que depuis le début, dans le jardin d'Éden, la tâche que Dieu avait confiée à l'homme, c'était de prendre soin, c'est-à-dire de garder et de cultiver. Amen. Ce qu'on appelle la bergerie. Amen. Et c'est-à-dire que pendant tout l'Ancien Testament, que ce soit donc Abraham, que ce soit David, que ce soit en fait tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que c'était toujours des bergers. Dieu fonctionnait uniquement et exclusivement avec des bergers. Même David est un roi, mais David a commencé dans la bergerie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce qui a qualifié David parce que même quand il était dans la bergerie, contrairement au roi Saül, mon frère, contrairement au roi Saül, la Bible dit que le père de Saül avait confié des ânesses à Saül, il les a perdus. Et David n'a perdu vraiment aucune, c'est-à-dire même lorsqu'il y avait un lion, même lorsqu'il y avait un ours qui venait pour attaquer le troupeau de David, la Bible dit que David s'insurgeait et il déchirait même le lion et l'ours. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était un vrai berger. Par la suite, il est devenu roi, mais il faut comprendre que c'est un berger. Et Dieu travaillait avec des bergers jusqu'au moment où Jésus lui-même rentre sur la scène. Et c'est intéressant, peut-être même étonnant de se rendre compte que lorsque Jésus arrive, il ne va pas. Ok, on sait que la nuit où il est né, il y a des anges qui sont apparus à des bergers. Amen. Maintenant, quand Jésus a commencé son ministère, ce que nous avons vu ensemble en examinant, c'est que, étonnamment, Jésus n'est pas allé vers des bergers, mais Jésus a commencé à parler d'abord à des pêcheurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus est venu introduire dans le business de Dieu une autre dimension à la bergerie qu'on appelle la pêche. On a expliqué pourquoi. Alléluia. Parce que dans l'activité de la bergerie, le troupeau ne fait jamais que grandir, c'est-à-dire ce qu'on appelle une croissance organique. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que ce sont les brebis, les moutons, tout ce que vous voulez, les bœufs, etc., les vaches. C'est-à-dire ça croît, mais à cause du fait que le troupeau enfante en interne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou alors tu peux éventuellement aller récupérer, tu peux aller récupérer des brebis ailleurs, mais ça reste des brebis. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, on a vu ensemble que dans l'activité de la pêche est la seule activité où finalement tu vas à chaque fois à la quête de nouveautés. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand un pêcheur sort, il va toujours... C'est-à-dire, il n'y a pas un pêcheur qui va pêcher un ancien poisson. Il ne rentre pas dans son congélateur pour prendre un ancien poisson. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il va en eau profonde, il va dans la mer, etc. Et à chaque fois, les pêcheurs prennent quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi la pêche? Parce que finalement, on s'est rendu compte que la pêche est la seule activité où on amène du neuf. Or, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et lorsqu'on est dans l'activité de la bergerie, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée de Jésus, Dieu ne s'occupait en réalité jamais que du peuple juif. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne s'occupait jamais que du peuple juif. Mais à un moment donné, il déclare, je veux que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne sont pas juifs. Mais comment je vais faire pour que tous les hommes soient sauvés alors qu'ils ne sont pas tous juifs? Il faut que j'aille trouver de nouveaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que j'aille à la pêche de nouveautés. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Jésus est arrivé, il a commencé à parler à des pêcheurs. Il a parlé à un pêcheur professionnel de génération en génération, d'entreprise Pierre et Fils. Peut-être même que son père... Non, on connaît le nom de son père, mais je veux dire, c'était de famille, c'était des pêcheurs professionnels. Quelqu'un me suit? Et une des choses qu'on a dit très, très, très importante qu'il faut comprendre au sujet de la pêche, et on a posé la question, d'ailleurs, je m'en vais reposer la question, peut-être qu'il y a d'autres personnes, qui a déjà fait de la plongée sous-marine ici? Là, tu as fait de la plongée sous-marine. Mais la dernière fois, tu n'as pas levé la main. Ou bien tu n'étais pas là. Tu as fait de la plongée sous-marine. Waouh. Non, à part là, il n'y a personne ici qui a fait de la plongée sous-marine. Mais en fait, je suis en train de réaliser de plus en plus. Vous savez, Jésus-Christ était quelqu'un de pratico-pratique. Et quand il parlait, c'est-à-dire les paraboles de Jésus, c'était toujours des histoires de la vie courante.
Parce qu'il y a des choses, c'est-à-dire que moi, en tant que prédicateur, je peux vous dire des choses, mais je comprends que vous aurez du mal à comprendre réellement la profondeur parce que vous n'avez pas touché à cela. Ok, maintenant ce que je vais dire, Leïla va certainement comprendre parce qu'elle, elle a fait de la plongée profonde. Quand vous faites de la plongée sous-marine, lorsque vous commencez à descendre, quasiment, c'est-à-dire très rapidement, vous allez vous rendre compte que tout autour de vous est sombre. Leïla, c'est ça? C'est ça? Alléluia. Vous allez rapidement découvrir que tout autour de vous est sombre. Et je me rappelle la dernière fois, c'était Sullivan qui avait levé la main et qui disait qu'il y avait d'autres qui ont continué à plonger, mais elle est remontée vite. Et je lui ai demandé pourquoi tu remontais vite, justement à cause des ténèbres. Quelqu'un me suit? La pêche, parce que les pêcheurs professionnels vont dans les profondeurs. Les pêcheurs professionnels ne vont pas, en fait, ils ne restent pas à la surface. Et c'est ça que Jésus avait dit à Pierre. Peut-être que Pierre, lui, c'était un pêcheur de surface. Jésus dit, non, moi, je vais t'amener un peu plus loin. Jésus a dit à Pierre, allons en eau profonde. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que les poissons, c'est-à-dire les plus gros poissons, les poissons les plus intéressants se trouvent en eau profonde. Alléluia. Quelqu'un me suit? Or, dans les profondeurs, ce sont les ténèbres. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, mais pour que ces hommes-là, les Juifs, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Mais moi, je suis venu avec un ministère de la réconciliation pour que Dieu, parce que Dieu veut se réconcilier avec les hommes. Mais pour que Dieu puisse toucher les hommes, où se trouvent les hommes? Ils se trouvent dans les ténèbres. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille à la pêche dans les profondeurs des ténèbres pour pouvoir les tirer. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Mais c'est vraiment impressionnant de réaliser que par la suite, Jésus a atterri avec Pierre en lui disant, paie mes brebis. Lorsque Jésus est réapparu à Pierre après sa résurrection, alors que Pierre est retourné à la pêche. Pierre, c'est un pêcheur. Alléluia. Quand Jésus lui est réapparu, Jésus lui dit, mais attends, mais Pierre, moi je t'ai fait pêcheur d'hommes, tu retournes à la pêche des poissons, pourquoi? Il dit, paie mes brebis, prends soin de mon peuple. En réalité, il faut comprendre que l'activité de la bergerie, c'est certainement, en fait, la plus importante. Mais sauf que pour prendre soin des gens, il faut aller les trouver. Voilà pourquoi il faut aussi la pêche. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me comprend? Ok. Maintenant, pour nous faire comprendre en fait les réactions de Jésus, les paroles de Jésus et pourquoi est-ce qu'il se comportait d'une certaine manière, c'est là où la dernière fois, pour ceux qui étaient là, nous avons commencé à observer ensemble 12 caractéristiques de Jésus. Quelqu'un se souvient de ça? Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Nous avions vu ensemble que Jésus avait finalement, c'est-à-dire, et quand je dis 12, ce n'est pas du tout exhaustif. Quand je dis 12, ce n'est pas du tout complet, ok? Et nous avons commencé si le temps me le permet, parce que je sais que quelqu'un se demande finalement, j'y gagnerai quoi? Si le temps me permet, je vais peut-être rentrer dans les avantages ou les bénéfices, ou encore le salaire, ou encore la rétribution, ou en tout cas, ce que ça va t'apporter d'être aussi engagé dans le business de Dieu. Quelqu'un me suit dans un bon amen. Nous avons dit que Jésus était engagé, première caractéristique, et il faut peut-être que je rappelle ici que dans le business de Dieu, dis avec moi dans le business de Dieu, il y a un PDG, comme dans toute entreprise. Il y a le créateur de l'entreprise, en français on l'appelle le PDG. Et nous avons vu que le PDG dans le business de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu le Père. Dans le business de Dieu, il y a un directeur général. Dans l'entreprise, il y a un directeur général qui est responsable des affaires commerciales. Je ne sais pas si vous avez... Écoutez, si vous êtes dans une entreprise, il n'y a pas de direction commerciale. En fonction de la taille de l'entreprise, bien évidemment, peut-être que c'est une toute petite entreprise, une PME. Qu'importe, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe des ventes. Est-ce que quelqu'un me suit? De l'aspect commercial. Une entreprise ne peut pas prospérer si elle ne vend pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une entreprise ne peut pas se développer si elle ne vend pas. Voilà pourquoi un des postes certainement les plus importants dans une entreprise, la dernière fois quelqu'un a dit la direction financière, oui mais d'accord, mais la direction financière, notamment la comptabilité, ils vont compter quoi si rien ne rentre dans les caisses? Est-ce que quelqu'un me comprend? Une des directions certainement les plus importantes dans une entreprise, c'est la direction commerciale. Et dans le business de Dieu, c'est-à-dire il y a un directeur général chargé des affaires commerciales qu'on appelle Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est sur le terrain. Il est venu sur le terrain, n'est-ce pas? Et il est venu apporter un produit, il est venu apporter, et on a dit que Jésus est ce qu'on appelle un VRP. Dis avec moi VRP.
C'est quoi un VRP? C'est un terme en français qui veut dire voyageur, représentant, placier. Vendeur, mais voyageur aussi. Alléluia. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Quelqu'un me suit? Je vais t'expliquer pourquoi le terme voyageur est mieux, plus intéressant. Parce qu'un vendeur peut rester sur place. Un vendeur peut rester dans sa localité. Mais ma Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Et comme, en fait, c'est-à-dire que quand tu es VRP, l'entreprise te met des moyens, l'entreprise soit te met une voiture à disposition, te paie des billets de train, des billets d'avion pour que tu puisses effectivement aller de lieu en lieu pour placer le maximum des produits de l'entreprise. Quelqu'un me suit? C'est un représentant, pourquoi? Parce qu'il représente son entreprise. Il représente le gouvernement, le royaume de Dieu. Il représente l'entreprise de Dieu. Amen. Et maintenant, il est placé parce qu'il doit placer le produit. Quel est le produit de Dieu? On a dit que le produit de Dieu, le service que Dieu est venu apporter, s'appelle, bien aimé, la vie éternelle, s'appelle encore le salut ou encore le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus est venu apporter sur la terre. Ok, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Encore Jean 3,16, là c'était Jean 10,10, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu est venu apporter, c'est la vie éternelle par opposition à la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a dit que dans cette entreprise, dans ce business, il y a un directeur général, lui, il est en charge des affaires juridiques et des opérations. J'ai nommé celui qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire c'est lui qui met les moyens. C'est lui qui donne vraiment de quoi déployer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Extrêmement important, bien aimé, de le comprendre. Vous allez comprendre, c'est-à-dire que Jésus-Christ était très sérieux pour le salut des âmes et c'est-à-dire prendre soin des âmes. Il ne blaguait pas avec ça. Quand il rentre dans le temple, il voit des vendeurs, c'est-à-dire, vous, ici c'est la maison de Dieu. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Prière en faveur, prière pour les âmes. Vous êtes venus vendre quoi dans la maison? Il a commencé à les chicoter. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Jésus, en tant que représentant commercial, c'est là qu'on a dit, si on essaie vraiment d'observer Jésus dans cette dimension de ce qu'on appelle un VRP, donc il voyage, il représente et il place. Amen. Donc, on a vu que, premièrement, Jésus-Christ est très, très, très engagé envers une mission supérieure. Ça veut dire quoi? Si vous travaillez dans une entreprise et que dans cette entreprise, on ne sent pas votre motivation, d'ailleurs, même avant de rentrer dans l'entreprise, les entretiens que vous passez, les premiers et peut-être même tout le long du processus, on veut voir une chose très importante, c'est est-ce que vous êtes véritablement motivé? Mais la motivation n'est qu'un indicateur de l'engagement réel que vous aurez à travailler dans cette entreprise. Et il n'y a aucun entrepreneur, il n'y a aucun chef d'entreprise qui va vous embaucher, pour utiliser les termes, pour que vous veniez flâner dans l'entreprise. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je me souviens très bien, au tout début de cet enseignement, j'avais posé la question, si vous-même, vous étiez chef de l'entreprise où vous travaillez actuellement, si vous travaillez, est-ce que vous vous seriez engagé vous-même? J'étais surpris de réaliser que beaucoup ne se seraient pas engagés eux-mêmes. What a shock. What a shock. Donc toi-même, tu ne te fais pas confiance et tu laisses quelqu'un. What a shock. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, si on regarde bien la vie de Jésus, si on regarde bien aimé, la vie de Jésus, on va se rendre compte qu'il était très, très, très engagé envers une mission supérieure. Il dit, par exemple, dans Jean 18, verset 9, je vais juste survoler, reprendre quelques passages. Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Lorsqu'il est engagé pour ne rien perdre de ce que Dieu lui a confié, c'est qu'il est très, 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 très engagé. Amen. Un jour, dans Jean 4, verset 34, les disciples viennent voir Jésus. Après avoir fait un long voyage, ils arrivent en Samarie. Formidable histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Amen. Et quand il rencontre la femme samaritaine, à un moment donné, quand la femme retourne au village pour aller annoncer à tout le monde, j'ai rencontré un homme, n'est-il pas le Messie? Il m'a dit tout ce que j'ai fait, etc. Pendant ce temps, les disciples de Jésus sont venus voir Jésus pour lui dire, Maître, mange un peu. Et Jésus va leur donner là encore une réponse étonnante. Il dit, mais moi,
En fait, ma nourriture, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et quelle est cette nourriture? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et j'ai pensé, bien, acclame Dieu si tu veux acclamer. Alléluia. Acclame si tu veux acclamer. Hein? Et en tant que, dans le monde séculier, en tant que professionnel, j'ai pensé à toutes ces fois-là où entre midi et deux, j'avais un rapport à rendre à 14h. Et je me souviens qu'en réalité, j'ai sauté un repas. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que je rende ce rapport-là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que Jésus était en train de leur dire. Non, mais moi, j'ai quelque chose à faire là d'important. J'ai quelque chose de plus important que le sandwich, hein, que le mafé, que le pundou et tout ça que vous êtes en train de me présenter. Hein? Votre atchéké là va attendre après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes là, vous êtes rentré chez vous. Alléluia. Ensuite, on a vu que en tant que VRP, Jésus était très passionné et zélé. Dis avec moi zélé. Il n'était pas nonchalant, il n'était pas moribond, il ne traînait pas des pieds. Mon frère, Jésus était zélé pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a déclaré, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 18, verset 10 à 14, rapidement je vais lire. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes, alléluia, pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont point égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Jésus dit, s'il y a un seul, s'il y en a un seul, j'en ai déjà 99. J'en ai déjà 99. Mais si j'en ai une seule, j'en ai 100. Et en fait, s'il y a une seule qui s'est perdue sur les 100, il m'en reste 99. Amen. Mais s'il y a une seule qui s'est perdue, non, je vais aller chercher cette seule qui s'est perdue. Mon frère, il faut du zèle pour ça. Alléluia. Si c'était toi, tu vas dire non, mais bon, finalement, c'est pas si grave. Il m'en reste 99. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il en reste 99, c'est bon. De toutes les manières, ils vont faire des enfants, donc je vais retrouver les 100. Jésus dit non, 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 la seule qui s'est perdue, je vais retourner. Et j'ai fait remarquer la dernière fois que, en fait, Jésus n'est pas, comment dire, il n'est pas irresponsable. Parce que quelqu'un dit, oui, mais comment tu peux laisser 99 sans surveillance et puis aller chercher une seule? Vous n'avez pas fait attention au fait qu'il les a laissés, il les a placés sur des montagnes. Alléluia. Ça veut dire qu'il les a mis hors de portée de tout danger. Ça veut dire, bien-aimé, j'aime ce chant-là qui dit, il va me prendre, il va m'arranger et il va me positionner. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas irresponsable. Alléluia. Jean chapitre 2, verset 17, Jean chapitre 2, verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Donc, dans le monde des affaires, dans le monde du business, dans les entreprises, ce qu'on mesure d'important, je l'ai dit, c'est la passion, c'est la motivation, c'est le zèle. On voit que tu es vraiment quelqu'un de zélé, on voit que tu es quelqu'un de passionné. Et ça, vraiment, tout chef d'entreprise va te dire, je te prends dans mon équipe. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, troisième caractéristique que nous avons vue concernant Jésus, c'est que c'était un visionnaire. Amen. C'était un visionnaire, il était axé sur des objectifs clairs. Jésus avait des objectifs très, très, très clair. Il n'y a pas un matin où Jésus se lève et puis il n'a pas une idée précise de ce qu'il va faire dans sa journée. Ses journées étaient ordonnées, ses journées étaient planifiées. Amen. Donc, je lis dans Luc 19, verset 10, la Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'était ça son objectif. Et quelles que soient les oppositions, quel que soit en fait ce qu'il rencontrait comme difficulté, il était tout le temps. Il allait dire les pharisiens, en fait tous les religieux de l'époque s'opposaient tout le temps à lui. Alléluia. Des fois, il traverse une tempête sur un lac. Une tempête sur... C'est-à-dire que si tu es en mer, en eau profonde, des fois, voilà, tu vas avoir ce qu'on appelle des cyclones, c'est-à-dire des vents vraiment d'une certaine force, etc. Mais vraiment de grâce. Il faut étudier. Ce n'est pas normal que ça se lève sur un lac. Amen. Ça veut dire ici, il y avait une force, une puissance ténébreuse qui voulait s'opposer au fait que Jésus aille libérer celui qu'on appelle le fou de Gadara. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En tant qu'homme d'affaires, Jésus aurait une vision claire de sa mission et des objectifs précis pour son entreprise. Ce qu'on appelle une vision stratégique,
ce qu'on appelle une vision à long terme. Il ne faut pas avoir juste une vision à court terme. Il faut avoir 3 niveaux de vision. On dit que les experts te disent que ta vision doit être à 3 niveaux. La court terme, c'est ici et maintenant. La moyen terme, c'est dans quoi? Dans 3 mois, dans 6 mois. Et puis la long terme, c'est-à-dire vraiment la portée de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dès qu'il est arrivé, il savait qu'il devait aller mourir à la croix pour les hommes. Vous êtes là, vous êtes rentré chez vous. Ensuite, on a vu en 4e caractéristique que Jésus était un sage gestionnaire des ressources. Dis Amen. Il n'y a rien que Jésus ne gaspille rien. Jésus ne gaspille pas le temps. Jésus ne gaspille pas. Écoutez, ok. Matthieu 14, verset 20. Matthieu 14, verset 20. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons. 5000 hommes devant Jésus-Christ. Il y en a 5000 à nourrir, sans compter les femmes et les enfants. Ce jour-là, il y avait quasiment plus de 15 000 personnes, facilement. Et il doit nourrir 15 000 personnes. Lequel d'entre vous a accueilli 15 000 personnes chez lui à la maison? Bientôt. Alléluia. Il faut m'inviter. Hein? Je veux voir ça de mes propres yeux. Lequel d'entre vous a reçu chez lui à la maison 15 000 hommes, 15 000 personnes? 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire que si tu as fait une fête comment, je crois que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension-là. Mais mon frère, il faut les nourrir. Il faut leur donner à manger. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Vous savez quoi? Il a fait ce qu'on appelle le miracle de la multiplication des pains. Tout le monde a mangé. Et s'il vous plaît, attendez. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé des miettes. Hein? La Bible dit qu'ils étaient tous rassasiés. Alléluia. Maintenant, c'est pas ça mon point. C'est pas ça mon point. Parce que Matthieu 14, verset 20, regarde, la Bible dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Dis Amen. Et l'on emporta, maintenant, c'est ça qui nous intéresse, on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Jésus a dit à ses disciples, prenez, on s'en va. Il ne va pas gaspiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, écoutez. Est-ce que tu as vu toutes les fois où, peut-être, et actuellement où je suis en train de parler, chez toi à la maison, sous les fauteuils, il y en a. Ce qu'on appelle les pièces rouges. Tu veux être un chef d'entreprise et tu méprises, c'est-à-dire ce que tu as. C'est-à-dire pour toi, ce n'est pas important. Pour toi, c'est petit. Mon frère, non, pardon, sans être un prophète et surtout pas un prophète de malheur, ton entreprise risque de ne pas aller loin. Voilà pourquoi toutes les entreprises mettent en place à un moment donné un service de recouvrement ou de contentieux. Quelqu'un me suit? Dans un business, on prend soin de toutes les ressources qu'on a. On prend soin de toutes les ressources qu'on a. Jésus n'est pas un gaspilleur. Il ne gaspille pas le temps. Il gaspille tout ce qu'il a en ses mains. Il ne gaspille pas. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Maintenant, je poursuis. Vous êtes là où vous êtes rentrés chez vous. Jésus est ce qu'on appelle un serviteur leader. Amen. C'est-à-dire dans le principe de leadership que Jésus a manifesté, ce qu'on appelle le principe du leadership serviteur. Je vais vous expliquer. Jésus a enseigné et a incarné un leadership basé sur le service. C'est ça le point, en se mettant toujours au service des autres. C'est ça. Le leadership serviteur, le leadership par service, c'est tu te mets au service des autres. Matthieu 20, verset 26. Quiconque veut être grand parmi vous, est-ce qu'il y en a ici qui veulent être grand? Non. Enlevez la fausse modestie, hein, enlevez la fausse humilité. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être grand? Non, vous êtes comme ça en fait. Sous de faux airs de modestie, en fait, vous voulez être grand. Alléluia. Eh bien, voilà ce que Jésus a à vous dire. Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Totalement décalé par rapport à ce que ce monde contemporain nous enseigne. Ce monde vous enseigne que si tu veux être grand, il faut que tu sois au-dessus de tout le monde. Jésus dit à Pierre, il faut que je lave tes pieds. Pierre dit jamais. Jésus dit, écoute, je suis plus ancien que toi. Moi, je connais la vie. Laisse-moi, je vais laver tes pieds. Alléluia.
Si tu veux être grand, il faut te faire le serviteur du maximum de personnes. Si tu veux être grand, écoute, comment une entreprise comme Microsoft est devenue, c'est-à-dire Bill Gates, en fait, c'est-à-dire tous ces grands noms-là, même Coca-Cola. Tu sais que tu vas dans le désert du Kalahari, tu vas trouver une bouteille de Coca, tu sais ça? Bon, ok, tu ne connais pas le Kalahari, c'est pas... Miséricorde, miséricorde. Le principe est très simple. Sers le maximum de personnes. Amen. C'est-à-dire, rends-toi serviteur du maximum de personnes avec ton bien ou les services que tu as proposés, tu vas devenir grand. Comment Microsoft est devenu grand? C'est-à-dire, sur toute la terre, ils ont essayé d'introduire d'autres, ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation ou d'autres logiciels. C'est-à-dire, quand tu fais du traitement de texte, combien d'entre vous connaissez un logiciel qui s'appelle Word? Combien d'entre vous connaissez un logiciel de traitement, enfin pour faire ce qu'on appelle des calculs, un tableur qu'on appelle Excel? Combien connaissez, il paraît que c'est démodé maintenant, les jeunes sont sur Canva, mais bon bref. Combien, c'est-à-dire pour faire des présentations, connaissent un logiciel qu'on appelle PowerPoint? À PowerPoint reste la base. Hein, ils ont essayé de m'envoyer sur Canva, j'ai dit non, PowerPoint est mieux. PowerPoint c'est la base. Alléluia. Mais écoutez, c'est-à-dire autant de mains levées, vous connaissez Word, PowerPoint, Excel, tout ça, mais simplement parce que Bill Gates a eu l'impressionnante idée vraiment de se rendre serviteur du maximum de personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous savez quoi? Il est devenu grand. En fait, vraiment les chrétiens, le monde comprend ces principes-là, le monde actionne ces principes-là, et le monde avance. Rends-toi le serviteur du maximum de personnes, du plus grand nombre de personnes. Tu vas devenir grand. Pourquoi Jésus est grand? Il propose le salut au maximum de personnes. Et tout le monde se rend compte que le salut c'est bon. Et tout le monde le loue. Ça veut dire que tout le monde maintenant l'élève. Mon Dieu. On ne veut pas comprendre ça. On ne veut pas comprendre ça. C'est tout. Dis à ton voisin, c'est tout. Dis à ton voisin, rends-toi serviteur du maximum de personnes. Toi, tu veux que le maximum de personnes te servent. Hein? Miséricorde. Laissez-moi progresser. Ensuite, on a vu que Jésus est intègre et incorruptible. Intègre et incorruptible. Une qualité, mais vraiment précieuse qualité que les chefs d'entreprise recherchent de la part de leurs collaborateurs. Quelqu'un qui ne va pas voler l'entreprise, quelqu'un qui ne va pas détourner. Et quelqu'un qui va être intègre dans les valeurs de l'entreprise. Les valeurs qu'on défend, nos principes, on sait que non. Celui-là seulement, on peut compter sur lui. Amen. Hein? Marc 8, verset 36. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça veut dire qu'il n'y a pas de compromission possible. C'est-à-dire que moi, pour un gain, Jésus dit pour un gain, je ne vais pas perdre mon âme. Je ne vais pas me compromettre. Hein? Je vais rester intègre, je vais rester fidèle à la ligne, à la mission qui m'a été confiée. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'on appelle par ailleurs l'éthique dans le monde professionnel. L'éthique. Amen. Ok. Maintenant, regardez. Jésus, en tant que VRP, voyageur représentant placier, il était innovateur et non conformiste. Innovateur et non conformiste. Ça veut dire quoi? Jésus a souvent brisé les normes sociales. Jésus n'était pas quelqu'un de conformiste, la tradition, la religion. Il est venu, bien aimé, apporter beaucoup de cassures. C'est lui qui dit, vous savez, ce fameux passage-là, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Alléluia. Voici ce que la tradition dit, mais moi je vous apporte quelque chose de nouveau. En fait, quand il a commencé son ministère, il dit, repentez-vous, changez votre mindset. On ne peut pas apporter du vin nouveau dans de vieilles outres. Tout ça, ce sont des éléments que Jésus nous apporte. C'est-à-dire, c'était dans le monde professionnel, on vous parlera de quelqu'un de créatif, innovateur, qui apporte de nouvelles solutions. Amen. Je me souviens, je suis rentré,
C'est la première fois, je ne connaissais pas. Je suis entré dans une entreprise et au bout de quelques semaines, on m'a demandé de faire ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Qui a entendu parler du rapport d'étonnement? Raise your hands. Levez vos mains. Oui, pas beaucoup de personnes. J'ai eu exactement le même effet que vous quand on m'a demandé de le faire. C'est quoi un rapport d'étonnement? Finalement, ce qu'on te demande, c'est que en fait, tu es neuf dans l'entreprise. Donc, ton regard est encore neuf. Donc, on te demande d'observer tout dans l'entreprise, quasiment tout, les process, les personnes, comment elles sont, les manières de faire, etc. Et on te demande de faire un rapport de ce qui t'a frappé. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument, parce que tu n'es pas encore, tu n'es pas encore entraîné dans les us et coutumes. Ok, tu n'as pas encore pris les mauvaises habitudes. Donc, on te demande de faire un rapport d'étonnement, c'est-à-dire dans l'optique de apporte-nous quelque chose de neuf. Apporte-nous un regard neuf. Apporte-nous un regard innovateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Très, très, très important pour les entreprises, très précieux pour eux. En tout cas, pour une entreprise sérieuse qui veut se développer, il faut toujours innover en fait. Et Jésus ne faisait jamais que innover, 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 innover. Alléluia. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Par exemple, Jésus était en capacité de prendre des décisions courageuses. Parce que je vous garantis que pour apporter une innovation dans une structure qui est déjà établie, il faut du courage. Hein? Ah oui, parce qu'il y a des dinosaures qui sont là depuis des années. Leur ancienne manière de faire, ils ne veulent pas en découdre, ils ne veulent pas lâcher ça. Leurs habitudes, ils ne vont jamais. Et toi, tu vas apporter quelque chose de nouveau, bon courage. Mais Jésus c'était un kamikaze. Rien à faire. Alléluia. Rien à faire. Voilà pourquoi il n'hésitait pas à prendre des mesures impopulaires. Rien à faire. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ceci reflète un esprit entrepreneurial, prêt à prendre des risques pour innover, pour défier ce qu'on appelle le statu quo et pour briser les codes. Nous, Dieu nous appelle à être des briseurs de barrières. Il y a des limitations qui sont établies sur le plan familial, sur le plan parce que je suis issu de tel ou tel peuple, de telle région. Non, il y a des limitations, c'est-à-dire il y a des choses qui nous sont imposées. Je brise les barrières. Je brise les barrières, frère. Il faut briser les barrières. Il faut briser les barrières. Si tu me suis, donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Vous êtes là, vous êtes rentré chez vous. Jésus était un communicateur exceptionnel. Dis amen. Si seulement, Seigneur, tu pouvais télécharger une once de ta capacité à communiquer en moi. Les couples se déchirent à cause des problèmes de communication. Et ce n'est pas que les couples. Les relations humaines sont minées pour des problèmes de communication. Des incompréhensions, des non-dits, des choses qu'on retient tabou, etc. Des problèmes de communication. Quand Jésus parle, straight to the point, Jésus va te dire ce qu'il a à te dire. Et de manière suffisamment claire. Regardez, Matthieu 13, verset 3. Alors, ici, mon point, c'est de dire que Jésus savait transmettre ses idées de manière simple, de manière engageante et aussi de manière compréhensible. C'était clair. Sa communication était claire. Donc, Matthieu 13, verset 3, la Bible dit « Et il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. » Il parlait de tout, mais il parlait en parabole. Et j'ai dit tout à l'heure que les paraboles, pourquoi est-ce qu'il parlait en parabole? Parce que Jésus prenait des histoires de la vie courante pour que les gens comprennent exactement les vérités qu'il venait annoncer. Il les amenait, c'est-à-dire terre à terre, à leur niveau de tous les jours. Voilà pourquoi Jésus va parler de l'agriculture, il va parler de la pêche, il va parler des champs, etc. Parce qu'il voulait que les gens soient au clair de ce qu'il était en train de dire. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous me suivez? Alors, dans le monde des affaires, ça équivaut à quoi? C'est quelle compétence? Cela équivaut à une capacité de convaincre, amen, de motiver et d'inspirer. Alléluia. Ce qu'on appelle l'art de lever les objections. En prospection commerciale, par exemple, vous devez être capable de lever les objections. Tous ces gens-là qui vous appellent à tout va, et dès lors que vous dites non, je suis en réunion ou je ne sais pas quoi, ils disent ah oui, mais à quel moment est-ce qu'on peut vous appeler? Vous avez vu qu'ils ne perdent pas la face, ils ne perdent pas le nord. Hein? Vous dites ouais, non, mais ceci, il dit oui, mais alors qu'est-ce qui vous intéresse? L'art de lever les objections. Quelqu'un me suit? Il faut être motivant, il faut être convaincant. Ça, Jésus savait le faire. Ça, Jésus savait le faire. Des foules entières, quand il parle, il dit non, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Ok. Jésus était très, très, très orienté sur les relations et la collaboration. Vous me suivez? Je suis au point 9. Orienté sur les relations et la collaboration. Mon point
En fait, c'est juste de vous faire comprendre que si vous étudiez la vie de Jésus, il a tout d'un professionnel. Il a tout d'un professionnel. Et j'ai même compris en réalité que si je suis un professionnel et que je veux percer, c'est-à-dire dans mon métier, je n'ai qu'à observer Jésus et je n'ai qu'à tirer des leçons de comment Jésus était. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es stagiaire, ils vont te proposer un contrat si tu te comportes comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es déjà salarié, ils vont te proposer une promotion si tu te comportes comme ça. Si tu es déjà dans le board, ils vont te proposer vraiment des stock options, c'est-à-dire d'autres niveaux d'avantages si tu te comportes comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc mon point 9, c'est que Jésus était orienté sur les relations et la collaboration. Jésus a formé une équipe motivée les gars, soudés, les disciples de Jésus, et il leur a confié des responsabilités. Vous savez, une des choses dont on souffre en entreprise, c'est justement le fait qu'on ne nous responsabilise pas. Tu es sur un poste, tu es rentré sur le poste, pendant 20 ans, tu es sur le même poste. À un moment donné, tu en as marre, tu es gavé. J'ai dit, c'est bon, alléluia. Tu es stagiaire, tout ce qu'on te demande de faire, c'est de faire le café. Et rempli de toi-même, orgueilleux comme jamais, tu dis oui, mais moi j'ai pas fait quoi la Néoma, j'ai pas fait Sigilec, j'ai pas fait HEC et compagnie juste pour venir faire le café. Mon frère, fais d'abord le café. Fais d'abord le café pour montrer vraiment ton engagement et ta détermination à être là. Des fois, ce sont des tests. Des fois, ce sont des tests. J'ai été à un stage où tout le long de la journée, du matin jusqu'au soir, je ne devais faire qu'observer des robots. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais c'est parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Je suis dans une usine. On commence là-bas à 7 h du matin. Donc à 7 h, je descends, les yeux remplis de sommeil. Jusqu'à 17 h, tu es dans l'usine en train de regarder les robots se balader. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, donc Jésus a formé une équipe soudée donc, de disciples. Et surtout, il leur a confié des responsabilités. Alléluia. Quand Jésus part, il dit aux disciples, bon, les gars, moi je m'en vais. Il dit, non, tu ne peux pas nous laisser ici. Il dit, non, c'est bon, il faut que je m'en aille. C'est même un avantage pour vous que je m'en vais. Je ne suis pas venu pour rester. Prenez le relais, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré, c'est-à-dire faites la même chose. Alléluia. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Marc 3, verset 13. Puis il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint à lui. Il appelle, ceux qu'il veut. Il appelle des personnes et il leur donne, il les charge, il les transforme, il les équipe et ensuite il les envoie. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Un bon homme d'affaires, à l'image de Jésus, investit dans ses collaborateurs et il sait déléguer intelligemment. C'est ça que ça veut dire. Si tu veux être un bon, je vais dire manager, bon, bref, si tu veux être un bon manager, un bon chef de service, un bon directeur, il faut savoir investir dans tes collaborateurs. Il ne faut pas les exploiter. Je n'ai pas entendu ton amen. Bon, tu n'as pas dit amen parce que peut-être tu n'es pas encore directeur ou manager. Mais dans ta position, tu n'aimes pas être exploité, non? Tu voudrais que ton manager, ton chef de service te confie des choses, non? Alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand toi tu seras en position, ne fais pas la même chose. Investis dans tes collaborateurs. Donne-leur des choses utiles, valorisantes à faire. C'est ça que Jésus faisait. Vous imaginez Pierre, roseau. Jésus dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, si j'étais Pierre, j'allais trembler. Un gars vacillant, un gars inconsistant, un gars, lui-même sait qu'il ne peut pas compter sur lui-même. Et Jésus dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus, tu viens me confier quoi à ton église? Non. Alléluia. Et tu dois comprendre que, dis à ton voisin, toi comme ça. Non, parle à ton voisin, dis-lui toi comme ça. Toi comme ça. Jésus veut te confier des choses. Jésus veut te confier des nations. 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 Dis amen. Alléluia. Ce n'est pas ma capacité, c'est lui qui équipe. C'est lui qui met les moyens.
Je crois juste qu'il m'a choisi. C'est tout. Amen. Est-ce que je peux poursuivre? Amen. Mon point 10, celui-là est très important. Ça fait vraiment défaut dans la société, dans les entreprises, même dans l'église. Jésus avait la capacité, voyez-vous, de reconnaître ce qu'on appelle les valeurs cachées. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus voyait le potentiel. Jésus voyait le potentiel dans ce qui était apparemment insignifiant. Je viens de parler de Pierre. Pierre était insignifiant. Pierre était frustré. Pierre était malmené. Pierre était, down. Quand Jésus l'a rencontré, Jésus a vu un potentiel. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors, il voyait de la valeur là où d'autres ne voyaient rien. Il voyait de la valeur dans les pécheurs. Des personnes dans la société, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de hautes études. C'est ce qu'ils ont dit. Mais la Bible dit dans Actes, non, ce n'est pas celui-là que j'ai pris, mais il y a un passage dans Actes où la Bible dit, mais ne sont-ils pas ces hommes sans instruction? Mais comment se fait-il qu'ils parlent avec autant d'assurance? Et la Bible dit qu'on les reconnut pour avoir été avec Jésus. C'est-à-dire que dans la société de l'époque, ce n'est pas les gens qu'on aurait cru qu'ils étaient capables de faire ces genres de choses. Et là, plus tard, ensuite, toujours dans Actes des Apôtres, la Bible dit que ceux qui ont bouleversé le monde sont venus ici aussi. Des personnes qui sont parties de rien, mais en qui Jésus a détecté un potentiel, en qui Jésus a vu de la valeur. Ils sont arrivés, la Bible dit, ceux qui ont bouleversé le monde. Je te vois bouleverser le monde. Je te vois bouleverser ton monde. Je te vois bouleverser ton monde. Ok, ça c'est... Écoute, si tu ne veux pas dire amen, ce n'est pas grave. Mais ton voisin va bouleverser le monde. Et il ne faudra pas être jaloux après. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Corinthiens 1, verset 27, il est écrit, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Mon frère, Dieu, il faut qu'il tire la gloire. S'il prend quelqu'un de compétent, quelqu'un de tout fait, la personne risque de dire non, c'est moi, c'est ma compétence, c'est ma capacité, c'est mon éloquence. Dieu va te prendre quelqu'un de méprisé, méprisable, quelqu'un de down. Il est dans la poussière, de la poussière, bien-aimé, de la cendre à la gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? De la bergerie à la royauté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon Dieu, il prend, bien-aimé, les choses viles, les choses insignifiantes. Mais lui, il voit de la valeur. Il voit de la valeur dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il voit quelque chose de précieux en toi. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu. Je ne sais pas auquel tu as cru. Le Dieu auquel j'ai cru voit de la valeur en moi. Même la société a voulu me baisser la tête. Il me dit, relève la tête. Alléluia. Pour un homme d'affaires, dans le monde du business, un homme d'affaires pourrait suivre cet exemple pour repérer des opportunités là où d'autres ne voient rien. C'est ça que Jésus traduit. Il voit des opportunités là où les autres ne voient rien. Tout le monde ne voit que du noir. C'est-à-dire un tableau noir. Sur une feuille blanche, tu mets un seul point noir. Tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu vois. Il va te dire je vois un point noir. Il n'a pas vu tout le reste qui est blanc. Quelqu'un me suit? Rapidement, mon 11e point, et si Jésus était un VRP? La responsabilité sociale, ou encore ce qu'on appelle le souci du bien commun. Jésus a toujours montré un profond souci pour les pauvres. Jésus a toujours, bien aimé, été intéressé par les opprimés et les marginalisés. Toujours. Toujours. Luc 4, verset 18. En fait, la raison pour laquelle Jésus priait beaucoup et la raison pour laquelle le Saint-Esprit l'a oint, c'était justement à cause des opprimés. Ton voisin veut la puissance du Saint-Esprit pour faire le spirituel. L'homme oint, le puissant homme de Dieu. Ou celui-là, il est très spirituel. Vous savez, toutes ces choses qu'on aimerait qu'on dise de nous, dans le cas de l'Église.
Mais il est écrit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et si tu continues, voilà, merci beaucoup. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alléluia. Poursuis, s'il te plaît. Amen. Ensuite, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. En fait, Jésus utilisait l'onction du Saint-Esprit pour libérer les gens. Bon, je sais, il y a quelqu'un qui n'est pas en train d'acclamer, il dit oui, mais moi justement j'ai besoin de le libérer. Quand tu seras libéré, voici le message que j'ai pour toi. Quand toi tu seras libéré, c'est ce qu'il a dit à Pierre. Amen. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras libéré, engage-toi, bien-aimé, aussi à faire en sorte que d'autres soient libérés. L'onction, bien-aimé, il y a une dimension de l'onction qui est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. C'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. L'onction qui est pour toi, c'est celle qui va te restaurer. C'est celle qui va t'édifier. C'est celle qui va enlever, qui va essuyer tes larmes. C'est ça. L'onction qui est pour toi, c'est celle-là. Cette part-là n'est pas très glorieuse, en fait. C'est-à-dire, cette part-là, elle n'est pas visible. Toi, tu veux la partie visible ou power. Hein? Tu vois, non? Tu imposes les mains, les gens, truc, tu fais comme ça, toute la salle est par terre. Ça, c'est ce que tu veux. Power. Mais ce power-là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu commences à aller mettre des photos ou des vidéos vraiment sur la toile pour dire, regardez comment je suis puissant. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir que dans le monde des affaires, dans le monde des entreprises, tout entrepreneur qui est très engagé, c'est-à-dire, vous allez voir qu'ils vont créer ce qu'on appelle des fondations. Ils vont créer en tout cas des organisations, peut-être même des associations juste pour distribuer, pour pouvoir toucher les gens. Et ça les rend de plus en plus forts, de plus en plus grands. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon dernier point, si Jésus était VRP, Jésus était résilient, persévérant et déterminé. Résilient, persévérant et déterminé. Il ne lâchait pas l'affaire, bien-aimé, à la première opposition. Jésus a persévéré malgré les épreuves, malgré la trahison, malgré la crucifixion, il allait jusqu'au bout. Hébreux 12, verset 2, il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Des fois, mon frère, tu essuies ce qu'on appelle les plâtres, des fois ce n'est pas facile. Dans le business de Dieu, vraiment, écoutez, gagner des âmes et entretenir, prendre soin des âmes, purée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, cette résilience est essentielle pour un homme d'affaires face aux défis du marché. Dans le monde des affaires, il y a ce qu'on appelle le marché, ou pour ne pas dire la concurrence en l'occurrence, et ça peut être très, très, très violent. Seuls les déterminés, seuls, bien-aimés, ceux qui sont obstinés, seuls ceux qui ont les yeux fixés sur leur objectif s'en sortent. C'est ce que Jésus a fait. Pour chacune de nos vies, bien-aimés, il est allé jusqu'au bout. Pour chacune de nos vies, il est allé jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dis un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. La prochaine fois, je te parlerai de 7 avantages ou bénéfices du business de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Merci, Seigneur notre Dieu. On va élever la voix. Spirit. Esprit de Dieu, règne. En nos vies, esprit, règne. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne.